On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle présentation. C'est celle de la Citroën C4 Cactus. Alors comme on peut l'apercevoir, c'est une toute nouvelle voiture. On se retrouve tout à l'heure après le générique. Merci. Nous sommes sur un véhicule qui a une longueur de 4,17 mètres, une largeur de 1,71 mètres, une hauteur de 1,48 mètres et un empattement de 2,60 mètres. Au niveau du porte-à-faux avant, nous avons 0,833 mètres. Le porte-à-faux arrière est de 0,741 mètres et les voies arrière sont de 1,477 mètres. Nous avons une ponctuation au niveau du bas de caisse qui montre le modèle Cactus bien élaboré sur l'application du bas de caisse. Au niveau des pneumatiques, nous avons des pneus été avec des matériaux de type jante aluminium, une taille de roue avant de 205 sur 55 R16 et des types de roues secours assez normales typiques de chez Citroën. Au niveau des tailles de roues arrière, nous avons un 205-55 R16, ce qui est assez particulier chez Citroën vu qu'on retrouve une énergie essence avec une architecture 3 cylindres. Des feux arrière assez typiques de chez Citroën et c'est ce qui est assez intéressant chez ces marques françaises. Alors on retrouve très bien l'insigne Citroën gravé derrière le véhicule et même là, le numéro de série C4. C'est intéressant de retrouver toutes ces précisions sur le véhicule. On remarque également qu'il y a bien le cactus gravé sur le véhicule. Le design est très bien dessiné. Et c'est ce qui donne assez de charme au véhicule. Au niveau du coffre, nous sommes sur un volume de 1110 litres. On retrouve des volumes de 1170 litres sur le style crossover, c'est-à-dire les moyens les plus récents. Il y a également un pneu secours qui est très bien stabilisé. On a un coffre assez large pour des rangements. Au niveau des portières, on retrouve une matière en simili-cuir qui est assez confortable et très bien pour l'habitabilité du véhicule. Au niveau des aérations, voilà, on retrouve un système de climatisation automatique. C'est très agréable pour ce type de véhicule. Au niveau du volant, on retrouve bien l'insigne Citroën gravé avec un limiteur de vitesse, une touche assez spéciale de la marque Citroën qu'on retrouve sur ce volant. Il est également possible de gérer tous les médias via le tableau de bord, voilà qu'on retrouve le kilométrage, la gestion des feux, que ce soit les feux de signalisation, les clignotants et autres. On retrouve tout ça comme un véhicule classique, mais j'aime par-dessus tout la touche spéciale Citroën. Également au niveau du tableau Media Control, on peut avoir la gestion de la musique, la gestion de la radio, la navigation, la gestion de la ventilation et de la climatisation. Il y a également des applications telles que App Connection, Apple Car, Android Auto, la gestion du confort du véhicule. On retrouve particulièrement un design assez spécial. J'aime le style un tout petit peu penché sur l'aération. Voilà, c'est assez agréable. Ce véhicule a tout pour plaire. Franchement, je le recommande. Alors, au niveau de la performance du véhicule, nous sommes sur une vitesse maximum de 190 km par heure et une accélération de 9,3 par seconde. Alors, la transmission est avant avec une boîte mécanique à 6 vitesses, une distribution NC
et une position du moteur assez classique. Au niveau du rangement intérieur, j'apprécie particulièrement le design qui fait un tout petit peu cassé, voilà, avec un rangement assez large. Tout est agréable dans ce véhicule et on remercie vraiment Citroën qui a misé sur le confort. On s'y sent vraiment à l'aise et c'est tout ce qu'on demande à un constructeur auto. Toutefois, ce véhicule a une particularité avec un airbag positionné à l'avant. J'apprécie particulièrement ces vitres teintées à l'arrière du véhicule. Voilà, c'est assez agréable. Néanmoins, je n'apprécie pas que les vitres ne soient pas coulissantes. C'est assez dommage pour un tel véhicule. Au niveau de la motorisation, nous sommes sur une énergie sans plomb 95, une puissance de 131 chevaux, puissance fiscale de 7 chevaux, avec un moteur 3 cylindres en ligne, un régime puissance maximum de 5500 TR, un régime coupe maxi de 1750. Toujours sur un mode de transmission à traction avec des pneus avant de série 205 et des pneus arrière de série 205. Au niveau de la conduite, on retrouve une certaine aisance. Voilà. Au niveau même du changement de rapport, tout est assez classique. Les rapports passent très bien. Pour un nouveau conducteur, il n'y a aucun souci, vu qu'il y a le start and stop, l'aide au démarrage en hauteur, l'aide de démarrage sur les côtes et autres. Nous retrouvons sur ce véhicule des allumages de phares automatiques, l'arrêt et démarrage auto du moteur, des capteurs de pluie, un limiteur de vitesse, également le régulateur des vitesses, l'éclairage extérieur statique à intersection avec des feux arrière à LED, une jante à lui, des poignées aussi confortables comme je l'avais dit, des rétroviseurs électriques. La clim est également agréable à bord. On retrouve au niveau de la sécurité l'ABS, l'aide au freinage d'urgence, l'airbag conducteur, l'airbag passager, l'airbag passager déconnectable. Il y a des réducteurs de sous gonflables, des phares anti-brouillard, un répartiteur électrique de freinage, un témoin de bouclage de ceinture AV. Ce véhicule a une valeur neuve de 23 700 €. Alors les amis, nous sommes au terme de notre vidéo. N'hésitez pas à la commenter, à la liker, à partager à vos amis. Il y a toutes les personnes qui aimeraient s'acheter un véhicule. N'hésitez pas à m'envoyer un mail ou un message sur Instagram ou mes différents réseaux que vous retrouvez en descriptif. Pour les particuliers et les entreprises qui aimeraient convoyer le véhicule à travers toute la France ou certains pays de l'Est Schengen, n'hésitez pas à m'écrire également. Remerciements spécial à monsieur et madame D qui ont participé à la bonne élaboration de cette vidéo. On se retrouve pour un prochain numéro. Merci. Ciao.